Amel, je te fais monter. Mamou. Bonjour à tous, on m'entend. Bonjour Amel. Ça va? Ça va et toi? Très très bien. Alors moi du coup j'ai quitté l'islam en 2014, j'avais 17 ans. Bravo. Et en fait ce qui est ironique c'est parce que j'ai voulu me rapprocher de ma religion que j'ai quitté ma religion. Et C'est-à-dire quoi se rapprocher de sa religion? bah, en fait j'ai voulu m'instruire plus, donc j'ai voulu lire le Coran, lire des hadiths authentiques. Et en lisant en fait je me suis rendu compte de l'absurdité de ce que c'était, surtout par rapport à Aïcha. À Parce que 17 moi ans? on À me dit 17 qu'elle ans? avait 19 ans. À 17 ans, Comment? à 17 ans, t'as lu tout ça? Oui, enfin, j'ai pas lu tout le Coran, en toute transparence, parce que bon, il m'en fallait peu pour être choquée, mais j'avais quand même beaucoup lu. Et en fait, moi, les choses qui m'ont fait tiquer, c'est l'esclavage, qui est autorisé dans le Coran, euh, et, euh, et la violence qu'il y a dans le Coran aussi, et l'âge d'Aïcha. Et en fait, moi, à chaque fois que je posais la question sur l'âge d'Aïcha, il y a personne qui me répondait. Mais elle avait 19 ans. Mais non, mais c'était à l'époque. Et en fait, quand j'ai commencé à réfléchir, je me dis, mais c'est pas possible. Comment on peut autoriser le mariage d'une petite fille? Comment on peut prendre comme exemple un homme qui a marié une petite fille? Et, et moi, en fait, en ce moment, je suis en train de débattre avec ma mère. À chaque fois, elle revient à la charge. Bon, j'espère que tu reviendras dans l'islam et tout. Et quand je lui sors ça, en fait, c'est toujours le même discours. Non, elle avait pas 9 ans, elle avait 19 ans. Donc voilà, et j'aimerais essayer d'ouvrir les yeux, de faire ouvrir les yeux à mes proches, mais je pense que c'est une cause perdue. T'as quel âge maintenant? J'ai 28 ans bientôt. Je vais avoir Ça fait 28 ans en 9 ans que janvier. tu parles à tes proches et qu'ils t'écoutent pas. En fait, j'ai pas parlé avec eux pendant 9 ans, en fait. C'était au tout début, pendant un an, je parlais avec eux. Après, à chaque fois qu'on me parlait, je disais oui, oui, quand je verrai l'ange Gabriel pour rigoler, je rentrais pas dans le débat, mais depuis quelques mois, je suis revenue dans le débat et en fait, je suis folle quand on les entend, j'ai pété les plombs. Eux, ils font quoi? Ils font la prière? Mhm. Ma mère a fait la prière. Mes amis font la prière. J'ai même une amie qui est partie à la Mecque. Elle a dit, je vais faire des doigts pour que tu reviennes parmi nous. Elle a aimé son voyage à la Mecque? Elle a adoré. C'est le meilleur voyage de sa vie. Elle a Elle fait, a été émerveillée. elle a tourné autour du caillou? Ouais, elle a été émerveillée par le caillou. Mais vraiment. Elle lui a dit bonjour ou pas? Comment? Elle lui a dit bonjour au caillou? Euh, Elle a prié à côté du caillou. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a adoré. Elle a prié un caillou pour que tu reviennes dans l'islam. Voilà, c'est ça. Elle fait des doigts pour que je revienne dans l'islam comme beaucoup. Et moi, En fait, au début, ça me faisait rire. Mais là, je me suis replongée dans le Coran récemment, parce que ça faisait quand même plus de 10 ans. Et quand je relis les absurdités qu'il y a dans le Coran, je me dis, mais attends, comment ces gens peuvent croire à ça? Enfin, là, je suis en train de me dire, c'est pas possible. Enfin, là, je suis en train de me dire, Tu t'es enfin, voilé ou pas avant tes 17 ans? j'ai voulu me voiler. Je l'ai pas fait, mais je m'habillais vraiment de stole. Je faisais le tarawih, j'allais à la mosquée. Mais j'étais vraiment à deux doigts de me voiler. Ouais. J'étais presque. Je l'ai pas fait. Encore heureux. Pourquoi t'as cherché à renforcer ta foi? Parce qu'en fait, j'avais parlé avec un homme, un garçon qui avait quitté l'islam et je l'avais jugé. Il m'a dit, ouais, moi, Aïcha, elle avait 9 ans, moi, je peux pas une religion comme ça. Et je l'ai jugé, je dis, ouais, tu quittes l'islam parce que t'as pas envie de faire le ramadan, parce que c'est dur d'être musulman. Et en fait, je me suis dit, non, mais je vais prouver qu'il a tort. Aïcha, elle avait pas 9 ans, c'est un menteur. Et c'est à partir de là, je me suis dit, il faut que je m'instruise, il faut que j'ai toutes les preuves. À chaque fois que quelqu'un parle mal de ma religion, il faut que je puisse lui prouver par A plus B qu'il a tort. En fait, c'est pour défendre ma religion que j'ai voulu m'instruire. Et en fait, j'ai découvert le texte. Comment ça s'est passé avec ta famille à 17 ans? Euh, alors moi, ma mère, elle l'a pris comme une passade. Elle a dit, ouais, tu fais ta crise, t'inquiète, ça va passer. Et après, le reste de ma famille, ils m'ont dit que je quittais l'islam pour pas faire le ramadan parce que c'est dur de faire le ramadan. Et que c'est dur d'être musulman en 2014 à l'époque. Et que, en fait, je voulais juste être mécréante, quoi. Euh, avec le temps, bah, ça s'est accepté. Je suis devenue l'athée de la famille.
Mais il y en a toujours qui continuent à dire à ma mère pour l'appliquer, bah, de toute façon, t'as raté ton éducation, regarde, Amel, elle a quitté l'islam. Voilà. Mais ça va, on m'a pas trop tourné le dos, à part quelques amis qui m'ont tourné le dos, mais sinon, en vrai, ça va. Ça s'est Hmm. plutôt bien passé. Aujourd'hui, on te met la pression ou pas du tout pour faire un ramadan, Non, on me met pas la pression, surtout qu'on sait que je suis assez anti-religion. Par contre, à chaque fois, on me dit, je fais des doigts pour que tu reviennes parmi nous. Et ça se fait de plus en plus parce que j'ai des amis qui se rapprochent de la religion, qui retournent dans la religion, parce que le temps passe, entre guillemets, je le dis de manière ironique. Et j'ai de plus en plus de gens qui font des doigts pour que je devienne musulman et je vous cache pas que ça commence un peu à me... En fait, là, jusqu'ici, je rigolais, mais en fait, ça me fait plus rire. Pourquoi? Ça me fait plus rire. Parce qu'en fait, l'islam, c'est dangereux. C'est une religion qui invite. Et je veux bien, tu restes musulman si ça t'amuse, mais arrête de me faire des doigts pour que je revienne dans une religion, mais sans les vexer. Et du coup, là, je marche sur des œufs, quoi. Du coup, quand on dit Je marche sur- qu'on te fait des doigts, pourquoi tu leur dis pas d'aller se faire cuire une poule? Bah, moi, je leur dis, tu vois l'ange Gabriel. En fait, je leur dis jamais de la vie, mais en fait, j'ai pas envie de m'embrouiller avec eux, en fait. J'ai pas envie de les blesser. Mais là, ça commence vraiment à me saouler, quoi. Pourquoi En fait, c'est ça le truc. tu peux leur dire que toi, tu fais des doigts pour qu'ils quittent l'islam? Bah, je pense que je vais le dire. Franchement, je voulais pas vexer les gens, mais là, pour moi, c'est contre nature, cette religion. En fait, j'arrive pas à croire qu'on peut faire des doigts pour que quelqu'un vienne dans ce truc, en fait. Et en fait, les gens n'ont pas lu le Coran, c'est ça aussi qui me rend ouf. C'est c'est ça. Et en fait, moi, le problème, c'est que la majorité de mon entourage est musulman. Les gens les plus proches que j'ai autour de moi, c'est des musulmans. Est-ce qu'on a essayé de te marier? Non. Moi, j'ai eu de la chance, j'étais pas dans ces familles, extrêmes, entre guillemets, quoi. J'ai toujours été assez libre, dans mes choix. On m'a jamais, T'as des frères et sœurs qui sont musulmans? bah, là, j'ai ma petite sœur. Elle est musulmane, mais elle se pose des questions. Mais à quel âge? Elle va avoir 22 ans. Elle se voile? Non. Elle se pose des questions sur quoi? Tu lui en parles? Bah, en fait, bah, j'ai parlé de tout ça là tout à l'heure. Je dis, mais Farah, t'as déjà lu le Coran? Elle me dit non. Elle me dit, j'avoue, c'est chaud, mais si c'est pas l'islam la vérité, c'est quoi la vérité? J'ai pas envie de savoir. Ça va me faire cogiter. Et après, on a changé de sujet. Mais Ouais. je sais que elle, elle est elle marche sur des œufs. Et voilà, quoi. Pourquoi tu Moi, témoignes? moi, je veux témoigner parce que, en fait, je veux que les gens comprennent que quand on quitte l'islam, c'est pas facile. Parce que moi, quand j'ai quitté l'islam, ça a été dur psychologiquement. Parce que je me dis, pendant 17 ans de ma vie, j'ai cru encore, ça, j'ai quitté tôt, mais j'ai cru à ça. Et en fait, je veux que les gens lisent le Coran. Vraiment, vous voulez être musulman, en fait, ce que vous voulez, mais juste lisez ce que vous supportez. C'est surtout ça, en fait. C'est ouvrez le Coran, lisez et posez-vous des questions. Voilà. Et après, la question que je voulais savoir, c'est comment débattre avec des gens sur l'islam sans trop les blesser. Parce que moi, c'est clairement ça, mon prochain combat, c'est la prochaine fois qu'on me parle de religion, je veux vraiment que la personne, je la mets face à sa religion, quoi, mais sans la blesser. Moi, je pense que la bonne méthode, c'est de jouer sur leur fierté. Je mets C'est-à-dire, toujours devant leurs yeux. Par exemple, moi, je pense que les musulmans ont le droit de se marier avec qui elles veulent. T'es d'accord ou pas? Oui. Ok. Allah, il dit, les musulmans n'ont pas le droit de se marier avec un non-musulman. Qui respecte le plus tes droits? Ou par exemple, je joue sur. Tu fais la prière? Oui. Quand tu fais la prière, tu penses vraiment que tu mérites une récompense? Là, mec, est-ce que vraiment tu mérites d'être récompensé pour avoir fait la prière? Est-ce que tu as fait quelque chose qui mérite? Par exemple, je leur dis, on t'a coupé la bite quand tu étais gamin. T'as pas eu le choix. T'as pas l'impression qu'on t'a agressé?
Je joue tout le temps sur la fierté des gens pour dire, attends, moi je te respecte et je pense qu'on te prend pour un con. Mm. Quand le mec il te dit la Terre est posée sur une baleine, il te prend pour un con ou pas? Moi je pense que te dire que la Terre est posée pour une baleine, c'est te prendre pour un con. Te dire que tu mérites une récompense pour avoir prié, c'est te prendre pour un con. Te dire que tu dois te voiler parce que le caca de Saouda, on te prend pour un con. Tu vois, tu tournes le truc. Tu dis pas ça, ce que tu crois, c'est complètement con. Tu dis cette histoire, celui qui te l'a raconté, il t'a pris pour un con. T'es Mm. d'accord? Tu vois, parce que c'est plus la personne à qui tu parles qui est débile. C'est quelqu'un qui l'a pris pour un débile et la personne par fierté, orgueil, va se dire, c'est vrai, il m'a pris pour un débile. Ou peut-être, hein. Ça décale un peu le. Je pense que c'est aussi parce que je parle comme ça que les musulmans qui montent, c'est un peu plus calme. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, hein, je veux dire. Mais c'est plus calme parce que le mec, je l'attaque pas, tu vois. Je m'en fous de lui. Je dis, t'as pas l'impression que t'es plus intelligent que ça? Je tourne le truc comme ça. Mais Mm. sais pas nécessairement la meilleure méthode et c'est une méthode que j'utilise parce que je l'utilise tous les jours depuis un an maintenant, tu vois. Donc je commence à dire, bon, mais ça peut être une manière de parler aux gens, tu vois. C'est pas toi le débile, mais on t'a pris pour un débile. Ouais, c'est vrai que tourner comme ça passe un peu mieux quand même. Hmm. Pour Et, la et le caca de Saouda, je suis sûr que c'est la meilleure manière de dire ça, tu vois. On te prend pas trop pour un débile de dire que tu dois porter un voile parce que Saouda, elle pouvait pas faire caca dehors la nuit. Tu vois? Tu connais l'histoire du caca de Saouda? Mm. Tu la connais? Non, non, c'est quoi l'histoire? Ça Ah, m'intéresse. bah, je vais te la raconter. Non. Oui. Tu sais pourquoi Allah, il demande aux femmes de se voiler? Pourquoi? Eh bien, c'est le hadith authentique Bukhari, Sahih, 6240. Note, 6240. Ouais, 6240. Et le 4795. On va le lire ensemble. 6795. On va le lire ensemble. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu le Kakat Sauda. Alors, Bukhari, 6240. 195 ou 595? 4795. Ok, je prends une capture. Alors, on commence par le 6240. Omar ben al-Khattab, le bien guidé, avait l'habitude de dire au messager d'Allah, voile tes femmes. Mais le messager d'Allah refusait systématiquement. Les femmes du prophète avaient l'habitude de sortir faire caca et pipi la nuit dans un endroit qui s'appelle Al-Manasi. Un jour, Saouda, la fille de Zam'a, est sortie, et c'était une femme très grande. Omar ben al-Khattab, le bien guidé, l'a vue, et il a dit, je t'ai reconnue, ô Saouda. Omar a mis mal à l'aise Saouda quand elle sortait faire caca, car il était très anxieux que des ordres divins viennent en ce qui concerne le voile pour les femmes. Alors Allah a révélé les versets du voile. Ça, c'est dire quoi? C'est-à-dire que Omar, il a harcelé Saouda qui sortait faire caca la nuit en disant, hey, je t'ai reconnu, tu vas faire quoi? Tu vas faire caca? Saouda, ça l'a mis mal à l'aise. Elle est retournée voir le prophète, elle a dit, bah, Omar, il m'a empêché de faire mon petit caca. Et là, Allah, il est face à un choix. La femme, elle veut faire caca dehors la nuit, elle peut pas parce qu'elle se fait harceler. Et du coup, Allah, il peut décider. On punit les harceleurs. Celui qui harcèle une femme qui sort faire caca la nuit, sans coup de fouet, ou 10 fessées, ou une amende de 20 dates. Tu vois ce que tu veux. Ça, c'est le choix numéro un. Choix numéro 2, punir la victime. Les femmes doivent se voiler. Et Allah, il a pris quel choix à ton avis? Le voile. Le voile, voilà. Pour punir les harceleurs qui harcèlent les femmes, faire sortir la nuit caca, Allah a fait voiler les femmes. Ça n'a aucun sens. C'est du foutage de gueule total. Vous vous voilez en 2024 parce que Allah n'était pas foutu de permettre aux femmes de faire caca en paix. C'est littéralement ça cette histoire. Saouda n'a pas pu chier en paix. Et pour qu'elle puisse chier en paix, on a dit mets un voile, comme ça quand tu sors chier la nuit, on ne te dérangera pas. Ah, d'accord, ok. Bon, franchement, c'est encore pire que ce que je pensais. Ah, d'accord, ok. Et il n'y a Ouais. pas que ça, il y a le 4795. Le lendemain, Saouda, elle met son voile pour sortir faire caca. Elle était grande et on pouvait la reconnaître même voilée. Et devine qui l'a reconnue dans la rue? Omar ben al-Khattab, le bien guidé. Il a dit, oh Saouda, même voilée, je t'ai reconnu. Et tu imagines la meuf, 2 fois de suite, elle veut chier, et 2 fois de suite, elle n'y arrive pas. D'accord, ok. Et du coup, elle a dit quoi après?
Bah, elle est rentrée voir le prophète et elle dit, Messager d'Allah, j'ai voulu faire caca et Omar m'a dit qu'il m'a reconnu et j'ai pas pu faire caca encore une fois, alors j'étais voilé. Alors le messager d'Allah a reçu l'inspiration sur place et il a dit, ce n'est pas grave, les femmes ont le droit de sortir faire caca. Et voilà. Et, Ah ouais, d'accord, ok. Bah, franchement, merci pour l'info, ça me donne des munitions en et plus. je peux même te le dire en arabe pour pas qu'on dise que que je te trompe. Le prophète a répondu, Innahu qad udhina, donc il vous a été autorisé, lakunna an takhrujuna lihajitakunna. Voilà. Il vous a été autorisé de sortir faire vos besoins. Et voilà. Et grâce au prophète, et c'est Allah en Ouais, personne qui a autorisé le prophète à dire aux femmes qu'elles ont le droit de sortir faire caca. d'accord. Ouais, donc, c'est ça qui sera retenu, c'est qu'il a autorisé les femmes à faire caca. Ouais, seulement voilé, hein. 6200 À mètres voiler. voilé. Mais si tu es voilé, tu as le droit de sortir faire caca, c'est pas interdit. Parce que Omar, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que les femmes ne sortent plus de chez elles, en fait. Et, D'accord. Oh là là. et du coup, Mohamed, il a fait un compromis. Vous pouvez sortir de chez vous, mais il faut vous voiler. Et c'est pour ça qu'en 2020 en 2025, on a des gens là qui cassent les couilles pour avoir le voile à l'université, le voile à l'école, le voile sur les bébés qui viennent de naître. Tout ça, tout ça, parce qu'Allah n'était pas foutu de punir ceux qui harcelaient les femmes qui faisaient caca dehors la nuit. Et vous croyez que j'exagère? Je t'ai donné deux sources. Lis-les mot à mot, c'est ce que je viens de te dire. En plus, Bukhari, c'est les hadiths authentiques. Si tu remets ça en cause, tu remets la sunna en cause. Donc, Mais t'imagines, le créateur, on parle du mec qui a créé, je sais pas, Antares, tu vois, l'étoile qui est 1 milliard de fois plus grosse que le Soleil. Le mec a créé ça. Quand Saouda, elle peut pas faire caca dehors en paix, ce mec, il se déplace en personne pour la voiler. Le mec a créé une étoile gigantesque, tu vois, qui est plus grosse que le système solaire. Pour le caca de Saouda, il prend le temps, tu vois. c'est vrai que ça te fait poser des questions quand même. Tu sais ce que ça veut dire, Saouda? Ça veut dire quoi? Tu parles pas arabe? Là, un peu, ouais, mais j'ai oublié. Là, bien Aswad. foutra. C'est quoi Aswad? Aswad, c'est quoi? Je sais pas. C'est noir, c'est la couleur noire. Aswad. Ah, c'est pas c'est pas, ah, ok, d'accord. La meuf, elle s'appelait Noire parce qu'ils en avaient rien à foutre quand ils ont écrit cette histoire. Ils ont appelé la meuf Noire. C'est tellement pour les claquer au sol, tu vois. Tu sais pourquoi ils ont fait ça? Ils D'accord. se sont dit, si, parce que les femmes, elles ont dit, mais pourquoi on doit se voiler? Parce que les mecs, ils étaient Ouais, misogynes, ils voulaient voiler les femmes pour les soumettre. On n'est pas cons, hein. C'est pour ça, quand tu forces les ouais. femmes à se voiler, ben, elles ont moins de droits. Et elles se disent, mais pourquoi tu me fais me voiler? Et ils ont dit, on va inventer une histoire qui vient du prophète et d'Allah. Et on va faire l'histoire la plus débile possible, parce que si les gens, ils se voilent à cause de cette histoire, ils pourront plus jamais rien remettre en cause. Ils sont trop cons, tu vois. C'est juste un test de la bêtise des gens. Ouais, mais là, j'avoue qu'on touche le fond. Et puis, mais même les mecs, ils ont pas à se voiler, donc c'est aussi ça. Ça va dans un sens et pas dans l'autre, quoi. Et En le plus, Coran aussi, quand. ça n'a aucun sens. Pour pouvoir faire caca dehors, il faut se voiler. Mais elle est où la logique? Tu vois? Tu vois Bah ce que je veux oui, dire? bah oui. C'est vrai que là, je me dis. Et aussi, pareil, le Coran, quand tu le lis, t'as l'impression qu'il est adressé à un homme. Non, mais t'as pas l'impression. Il est adressé à un homme. C'est tout le temps. Ô vous les Mais c'est femmes, hein. ça. La sourate les femmes, elle Mais, commence par ô vous les mecs. bah oui, c'est ça. Moi, enfin, c'est ça aussi. Je me suis dit, mais je comprends pas. C'est un homme ou je suis un homme? Je suis. Mais c'est là où je me suis dit, il y a un truc qui va pas, là. Donc, ouais, non, mais c'est. Et toi, t'as été musulman pendant combien d'années? 23. 23. Et ça fait combien de temps que t'as quitté l'islam, du coup? Bah, du coup, j'ai quel âge? 10 ans. 10 ans. Ah, ok, ok, ok. Et toi, c'est toi qui dis que t'as fait quitter l'islam, c'est quoi? C'est la lecture du Coran? C'est. Non, c'est les gens. C'est surtout les imams. Parce que j'allais à la mosquée tous les vendredis, moi. Tous les vendredis. Et à force d'aller à la mosquée, bah, j'avais l'impression que les imams étaient trop débiles. Je te jure. Les mecs qui ont compris l'islam mieux que moi étaient trop débiles. Genre, Ouais, non, ils se posaient pas de questions. Moi, ça me fumait. Ça me fumait. C'est-à-dire, je faisais avec, mais pendant 20 ans de ta vie, quand tu poses des questions et que personne ne répond, à un moment, tu commences à saturer, tu vois. mm. Tu vas voir l'imam, je me souviens, je devais avoir 17, 18 ans, je vais voir l'imam après le prêche. Il y a peu de gens qui font ça, hein. En général, ils y vont pour une rokia ou autre. Et je fais, mais
Et il avait fait un prêche, je me souviens, c'était à la Grande Mosquée de Paris, hein, j'y allais souvent. Il a fait un prêche sur l'héritage. Et il avait dit tout simplement, la femme elle reçoit la moitié de l'homme. Et moi, ce jour-là, j'ai bugué, je leur ai dit, mais je fais pourquoi la moitié? C'est même pas que je remettais en cause. Peut-être il y avait une bonne raison pour que la femme reçoive la moitié. En fait, j'étais juste allé comprendre pourquoi ça n'a aucun sens, je veux dire, hein. C'était Mm. mathématiquement un bug, tu vois. C'est pas que je pensais que les femmes étaient les égales des hommes ou quoi. Non, non. C'est bizarre, tu vois. Il faut une bonne raison. Et je lui Oui, demande, il me fait, bah, et il me fait ça parce que la femme est moins en charge que l'homme. Et moi, je comprenais pas parce que bon, c'est vrai que mon père, il travaille. Mais ma mère, je la voyais avec ses 5 gosses. Tous les jours, elle fait le ménage. Tous les jours, elle fait à bouffer. Tous les jours, elle fait la vaisselle. Tous les jours. Genre, je comprenais pas, tu vois. Mathématiquement, je comprenais pas le truc. Il y a plein de trucs comme ça, où genre le mec il me disait Allah il descend pendant là, les dernières nuits du Ramadan pour exaucer les vœux des croyants. Et pareil, moi ça me fait bugger, pourquoi il descend? Je comprends pas, il est pas déjà là? Et vraiment, c'est des problèmes logiques. Alors que j'étais musulman à fond, mais je comprenais pas la notion et j'attendais une explication rationnelle et je l'attendais cette explication parce que je partais du principe que l'islam c'est parfait. Et au fur et à oui, mesure, je me dis comment ça se fait qu'une religion si parfaite, qui n'a aucune erreur, bah, il y a tellement de gens qui connaissent pas. Tu vois, c'est comme ça que je commençais à. Car je partais oui, je tout le temps suis du principe que l'islam est parfait. Et je me dis, mais ok, qu'il y a un mec sur deux qui sache pas, bon, mais que personne ne sait, mais répondre à ces questions, c'est qu'à un moment, il y a un problème de, je sais pas quoi, transmission de la connaissance ou quoi, tu vois. c'est ça, c'est ça. Et puis l'islam est parfait, c'est pour ça que moi j'ai pas lu le Coran en entier, parce qu'on me dit non mais t'as pas lu le Coran en entier, tu ne connais pas. En fait, le Coran il est censé être parfait, donc il suffit d'une incohérence pour le remettre en cause. On est d'accord? En fait, ça doit Il être est le vrai parfait. truc. Le Coran, il est parfait, mais s'il est parfait, pourquoi le Coran, il dit toutes les 10 minutes qu'il est parfait? Genre, le mec, il a des problèmes. Il a un manque de confiance en lui, je Ouais, il crois, a il a pas fait un truc. confiance. Si, si, je suis parfait. Si, 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 si. Je suis beau, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris la tête à le lire en entier. Après, j'ai quand même beaucoup lu, hein, mais Baqara, je me rappelle. Après, moi, je l'ai lu en français parce que je parle pas très bien l'arabe. Et Al-Baqara, pareil, ça m'avait choqué aussi. Moi, je l'écoutais quand j'étais pas bien, je mettais Surat Al-Baqara parce qu'elle m'apaisait. C'est une poésie en arabe, en fait, hein, les sourates. Ah oui, Abu Salat Moi, al-Baqarah, je c'est comprenais pas en magnifique, hein. arabe. D'ailleurs, tu traduis en français, Et ça les... fait les règles de vos femmes, 3 mois, vous pouvez la divorcer, la remarier une fois qu'elle a baisé avec un autre homme. C'est ça la Baqarah, hein. Ouais, c'est ça. Et bah, quand je l'ai lu en français ensuite, j'y étais, mais, et j'étais sur, j'ai dit, mais ce truc, je l'écoutais en boucle pour m'apaiser quand j'allais pas bien. Alors que ça veut dire ça? Je sais. Là, c'est là où, voilà, quoi. Et du coup, là, je me suis donné comme mission, donc là, je vais acheter un Coran à ma mère, parce que je crois qu'elle a pas lu le Coran en entier. Et je vais offrir des Corans comme ça, à tous mes amis On pourrait lui musulmans. offrir un livre Je aussi. vais leur, Je peux te suggérer Incroyable Islam, dont l'auteur est Talib Abal, qui va sortir dans quelques jours. ah bah, je vais le noter. Je vais le noter. À mon avis, c'est une Parce excellente que lecture voilà. qui défend la science islamique avec des illustrations tout à fait aux normes islamiques et des Ah, explications. Et à chaque fois que j'explique un truc, le hadith, il est dans la marge. Comme ça, tu peux aller vérifier toi-même. Comme pour le caca de Saouda, par exemple. Tu vois, as Bukhari, c'est une 240, tu vas lire. Est-ce que j'ai inventé ou pas? Et tu fais ça avec ah mais c'est, 100, 200 enseignements islamiques. Pourquoi l'invocation de protection contre les démons des trous de balles aux toilettes? Pourquoi? Tu vois, tout ça. c'est incroyable Islam, c'est ça? C'est ça. Je vais communiquer, mais abonne-toi, tiens, comme ça tu sors. Ouais, je suis abonnée. Ah, bah, merci beaucoup en tout cas pour l'échange. Et puis, bah moi, ça y est, là, je veux offrir des Corans un peu à tout le monde. C'est pas méchant d'offrir un Coran à un musulman. Non, non, dédicace-le d'ailleurs. Et n'oublie pas, Merci il faut que beaucoup. toute la France connaisse le caca de Saouda, c'est important. Non, non, mais C'est vrai, là, on franchement, débat, mais est-ce que les gens ils savent que c'est à cause d'une histoire de merde là que vous êtes tout en train non, de cacher les franchement, cheveux? non. Moi, je le savais pas. Donc, je vais en parler à ma mère. Je vais voir Bah ce tiens, qu'elle va me dire sur ça. tu crois que j'ai inventé ou pas? Tu crois que je t'ai menti ou pas là sur le caca de Saouda? Maintenant, tu l'as appris là. Franchement, j'ai pas vérifié, mais je te crois, tu vois, sans même avoir vérifié. Mais après, je vérifie toujours, hein. Mais vu l'absurdité qu'il y a dans le Coran, ça me choque même pas, en fait. Tu Mais tu vois. penses pas que je me fous de ta gueule? Genre, t'as pas genre, peut-être je me fous de ta gueule là, je suis islamophobe, je suis un menteur. Tu veux pas vérifier? D'accord. Vas-y, va vérifier.
Non, mais ça se trouve, j'exagère, on déconne et tout. Non, non, tout le monde là, vérifiez. Bukhari 6240. Pendant que tu vérifies, on t'entend pas, hein, donc si tu parles, c'est pas la peine. Prends ton temps, vérifie. Ah, ok, ça marche. Bah, je vais vérifier de mon Ouais, côté, prends du ton coup. temps, reste C'est bon, là, je fais le prochain témoignage et après tu me dis. ça marche. Ça Vérifie marche. les deux, Merci hein. beaucoup. Les deux. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Bonsoir, Lovely. Bonsoir, Ça va? Ali Baba. Tu vas bien? Eh, mais c'est Touda, non? Touda. C'est qui Touda? Elle a la même voix que ma pote Touda, qui est algérienne. Non, je connais pas. Ouais, ça va bien et toi? Oui, super bien, merci. Bah écoute, j'ai tapé deux, mais Amel, oui, elle m'a dévancé. C'était pour savoir en fait si t'étais musulman, enfin, depuis quand t'es devenu apostat, mais bon, elle a déjà répondu. Ok. Et vu que c'est déjà répondu, je vais pas rester longtemps, c'est juste pour te dire vraiment merci pour tes lives, merci pour vos lives, tous ceux qui sont dans la même ligne éditoriale que toi. Ça fait plaisir, merci beaucoup de nous ouvrir les yeux. Tous ceux qui montent sur tes lives, ceux qui sont musulmans sunnites, je sais pas, en fait, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas, ou alors ils ne veulent pas comprendre et accepter la réalité du truc. Donc je sais pas si vraiment ça sert à quelque chose. Des fois, je suis un peu, je sais pas, parce qu'ils sont tellement fermés d'esprit quand on parle de Aïcha, de l'esclavage et autres. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas comprendre et je sais pas pourquoi. Oui, Mais bon, je sais pourquoi. C'est parce qu'on leur a interdit pendant 1400 ans, génération après génération, d'entendre une critique construite de leurs idées. C'est pour ça, mais juste, c'est normal. Quand tu interdis aux gens d'entendre une critique, ils n'entendent pas la critique. C'est mathématique, je veux dire, c'est... mais du coup, c'est pas logique. Vas-y, c'est logique. Si tu interdis aux gens d'entendre la critique, ils sont imperméables à la critique. Pour que les gens entendent la critique, il faut les habituer à entendre la critique. Ah ouais, ok. C'est normal. Mon père, il disait tout le temps, c'est normal, si tu lâches un stylo, c'est normal qu'il tombe. Ce qui est Ah, exceptionnel, c'est qu'il ne tombe pas. Et bien là, c'est pareil, c'est normal, si tu expliques à 10 000 personnes que le Coran est parfait depuis leur naissance, c'est normal que tu en aies 9 990 qui pensent que le Coran est parfait. ah oui, d'accord. Dans ce sens-là, ouais, ok. C'est mathématiquement normal, tu vois. Ouais, Pour que 10 000 personnes ne soient pas convaincues que le Coran est parfait à la parole de Dieu, bah, il faut leur critiquer depuis leur naissance également. Tu vois. d'accord, Et à la fin, d'accord. leur intelligence fait le reste. Bah, peu importe à quel point tu es intelligent, si la seule perspective que tu as, c'est l'islam est parfait, tu vas naturellement conclure que l'islam est parfait. C'est normal, c'est humain. Waouh, ok, ok, je comprends mieux. Et donc, le tort qu'on fait, moi je pense, le tort qu'on fait aux populations arabo-musulmanes, c'est de ne leur offrir aucune critique par paternalisme. Parce qu'on pense qu'ils sont trop cons pour comprendre. Waouh, ok. Ah, ça t'épate, hein, t'as vu? Oui. Là, pour le coup, ouais, un petit peu, ouais. Ok, Moi, je pense mais le contraire. Je pense que les musulmans sont suffisamment intelligents pour se poser des questions construites et contradictoires sur leurs idées. bah du coup, ils ne veulent pas alors. Non, c'est pas qu'ils veulent pas. On leur a retiré ça toute leur On vie. a retiré, C'est pas d'accord, ok. confortable. C'est pas confortable comme position. C'est pas confortable du Mm. tout. Ils sont mal à l'aise et c'est normal. T'es mal à l'aise quand t'entends un truc nouveau qui a aucun sens, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah oui, ouais. Et Tout on les nouveau, a isolés de ça. On les a isolés ça. Dans le monde arabo-musulman, il n'y a pas de contradicteurs de l'islam. Ces mecs-là, on les envoie en prison, on les bute, tu vois. c'est ça. Ok, ok. Bah écoute, franchement, bravo. Merci beaucoup pour tes lives. Merci. Je vais redescendre écouter tout Non, doucement, tranquillement. attends, j'ai des questions. Tu pars pas comme ça. Ah, d'accord, ok. Je T'es savais pas. musulmane? Non, C'est quoi? je suis athée. Ah, J'ai grandi dans la religion chrétienne. J'ai été baptisée quand j'étais petite, mais ça m'a jamais parlé. J'ai jamais trouvé ça logique. On n'a jamais répondu à mes questions. Les prêtres et tout, pour moi, ça a pas de sens, ça n'a pas de logique. La place de la femme aussi, je trouve que c'est un peu bizarre. Et avec le temps, bah là j'ai 30 ans et j'ai complètement lâché l'affaire. Franchement, j'ai dit non, il n'y a rien de logique dans tout ça, c'est du n'importe quoi. c'est-à-dire, avant 30 ans, t'avais pas lâché l'affaire. Non, parce que j'étais encore un peu titillée, parce que comme j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc du coup on me disait oui, il y a le paradis, il y a l'enfer. Depuis toute petite, si tu fais pas ça, tu vas aller en enfer, tu vas brûler toute ta vie. Donc je disais ok, bon, les dimanches, il faut que j'aille à l'église pour demander pardon. Je disais mais demander pardon de quoi? Donc je comprenais rien.
vraiment. Et Elle m'a demandé pardon de quoi? Même moi, quand j'étais musulman, même moi, quand j'étais musulman, je me disais, mais pourquoi? Ils me disent, pourquoi tu demandes pardon? Je fais des péchés. Et même moi, quand c'est j'étais ça. musulman, je buguais, mais j'ai rien fait de mal. Je suis là, je mange. Pareil, pareil. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, bah t'as menti, faut pas mentir, ok. Enfin, franchement, je ne trouvais rien de logique à tout ça. J'ai même fait du caté, voilà. Ouais. Ensuite, j'ai fait ma première communion. J'avais quoi? J'étais entre mes 12, 13 ans, mais je comprenais rien à Alibaba. En fait, on répondait pas à mes questions. Il y avait pas de réponse, ou alors j'avais plusieurs réponses, ou alors on me disait non, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est Dieu. Ok, bon, ok, merci. c'est c'est les seules réponses que j'avais, quoi. Et je trouvais rien de rationnel dedans. Dernière question, après je refais tourner, mais tu penses quoi de la circoncision des garçons en bonne santé? Ça n'a pas de sens. Pourquoi il faut circoncire alors qu'ils sont en bonne santé? Parce que Dieu l'a dit? Non mais lol, la blague. Non, mais bon, bah, OK, bah, Dieu m'a dit aussi que je sais pas, qu'il faut me couper ma main gauche parce que je mange avec la main droite. Allez, soyons fous. Il y a moyen qu'il l'ait dit, hein? Si on fouille, peut-être que Et, non mais ça a pas de sens, c'est pas logique. c'est quoi ta langue natale? Je viens du Cameroun. Cameroun. On parle le camerounais? Non, non, il y a plusieurs, tribus. Wolof? Tribus, c'est les Bamileke, on dit. Ok. Ouais. Mais je parle pas, hein. Je parle pas, je connais pas. Enfin, j'entends, mais voilà, ça a pas de sens de circoncire si c'est dans bonne santé parce que à ça, j'ai 2 réponses. Pour les maladies, et pourquoi encore on m'a dit? C'est une intervention chirurgicale, on m'a donné plein de réponses un peu farfelues, mais c'est pas logique, s'il est en bonne santé. Pourquoi on doit couper? Hmm. Tous des fous, t'as Voilà, vu. voilà. Et quand je réponds ça: «Ouais, mais non, mais tu comprends pas, c'est spirituel, en fait, c'est un lien avec Dieu, c'est fort, c'est puissant, quoi. On peut pas tout expliquer, en fait, hein. Faut pas chercher à trop savoir». Fais là, On me dit un ça. lien avec Dieu. Genre, pose-toi 2 secondes là et analyse la phrase, mec. Il y a un lien avec Dieu, parce qu'on donne. On donne quoi déjà? Il faut les lenter. Et je te promets, ça fait très longtemps, Non, mais vraiment, ça fait longtemps. donne tes cheveux, c'est bon, on donne un truc qui repousse. Ouais, voilà, il y avait toujours des réponses foufou comme ça. Je disais, mais attendez, vous trouvez vraiment que ça a du sens, ce que vous dites? Vous trouvez ça logique? Il n'y a pas de logique, on te dit que c'est comme ça, c'est Dieu. Basta, pose pas trop de questions. Voilà. Bah, merci Ok, Sophie, merci pour ton soutien, merci pour ton passage. voilà, merci à toi, merci beaucoup et Euh, coucou aux autres. Tu veux faire un bruit d'animal avant de partir? Un cri d'animal? Ouais, si tu veux. Miaou. Super, tout le monde fait miam. Merci. Merci, ciao. Merci, ciao, ciao, merci. Amel, t'as vérifié? Oui, J'ai menti ou pas? non, non, mais c'est grave, Non, mais est-ce que c'est j'ai embelli grave. l'histoire ou c'est exactement ce que t'as lu? Non, non, c'est vraiment ça. C'est elle avait envie d'aller faire caca. C'est pas elle avait envie de faire pipi, c'est elle avait envie de faire caca. C'est pas pipi, c'est caca. Mais vraiment. Et Et en Dieu, plus, il là, s'est je suis en train déplacé de pour voir. ça. Dieu, il est venu Mais pour là, ça. il y a des forums. Il y a des gens, ils se mettent. Je comprends pas comment on peut. Là, je suis sur les forums en anglais, parce que je lis en anglais. C'est pas pipi, c'est caca. Mais tu sais qu'il y a des débats comme ça, il y a des mecs qui montent sur ma live et ils me disent, t'es un menteur, Ali Babal. On ne sait pas si elle a fait pipi ou caca ou prout, ou peut-être qu'elle a poussé, il n'y a rien qui est sorti. Et ils me le disent premier degré, hein. Mais non, mais il y a vraiment écrit caca. Et là, je suis sur les forums. Ils disent oui, mais c'est en anglais. Ce hadith, il me paraît bizarre. Pour un caca, on doit mettre le voile. Là, je suis sur les forums, là. C'est trop. Mais c'est un truc Et après, et c'est ça le truc, c'est qui se fout de la gueule des musulmanes? C'est celui qui a écrit cette histoire pour justifier le voile ou moi qui la dénonce? C'est qui se fout vraiment de la gueule des musulmanes, sérieusement? Non, c'est celui qui a écrit l'histoire. Franchement, c'est pas possible. C'est pour un caca, quoi. C'est même pas pour la protéger du regard des gens ou non, non, c'est pour un caca, quoi. Mais non, Moi, c'est je m'attendais pas à ça. punir les hommes qui la harcèlent. Comme ça, ils la harcèleront moins parce qu'ils la reconnaissent pas. C'est un truc de ouf, Ouais, hein. c'est ça. Genre, même le raisonnement, il Et, est plaqué au sol. non, mais clairement. Non, mais moi, ça me fait. Là, franchement, là, et là, les gens, bah, là, je l'ai pas vu en français, je le vois en anglais, mais bon, ça revient au même. Et là, là, je suis en train de sur les forums. Les gens se posent des questions quand même. Ça fait plaisir de voir des gens se poser des questions sur les forums.
Il y a des gens qui trouvent ça bizarre. Voilà. En tout cas, si tu ne le savais pas, je suis Merci. le plus grand expert du caca de Saouda. Mais tu sais que tu n'as pas que le voile, hein, tu as le rideau aussi dans le Coran. Tu connais le rideau? Non, Moi, non, non, je non, connais le c'est rideau. quoi? J'étais en Syrie. En Syrie, on met des clous sur les murs un peu partout. Tu vois tous les mètres. Et en fait, Ouais, ça va pas ces clous. Quand tu as des invités hommes, tu sépares les femmes pour qu'elles puissent ramener la bouffe, aller aux chiottes sans qu'on les voie dans la maison. Tu attaches un rideau en diagonale dans la pièce, entre les clous. Comme d'accord. ça te sépare la pièce et tu peux le faire sur différents angles. Et pourquoi on a cette histoire de rideau? Parce que dans le Coran, il y a le rideau aussi. C'est le deuxième voile, ça. Parce que Mohammed, quand il se tape sa cousine Zainab, qui est la femme de son fils adoptif, il organise un festin chez lui. Ouais. Et après, Ibn Kathir l'explique très bien, Mohammed veut s'isoler avec sa nouvelle femme Zainab, hein, la plus belle d'Arabie. Et il peut pas, parce que les invités, ils se cassent pas. Et Ah du coup, ouais, tu as un mec qui s'appelle, je sais plus, Jean Mouloud, qui le suit partout. C'est lui qui raconte le hadith. Je suivais le prophète partout dans sa maison le jour de son mariage avec Zainab. À un moment, tout le monde est parti, sauf moi. Tu vois, le mec qui est trop lourd, il comprend pas que le mec il veut coucher avec sa nouvelle femme, tu vois. bah ouais. Du coup, le prophète n'osait pas me dire de partir parce qu'il était trop timide. Genre, même lui, il est conscient d'être casse-couille. Alors, Allah a révélé le verset du rideau. Donc, t'imagines, t'es là, t'es devant le prophète, et t'es devant lui, chez lui, vous vous regardez les yeux dans les yeux, toi tu pars pas, tu vois, et tout le monde est parti, le festin est fini, le mariage est réglé, et toi tu pars pas. Et là, le prophète, il s'évanouit, comme quand il a une révélation, il se pisse dessus, il ronfle, etc. Et quand il se réveille, il dit Allah m'a révélé le verset du voile. Et du coup, il prend un rideau, il le met entre lui et le mec, et il va s'isoler avec sa nouvelle femme. Et le gars, ben, il est derrière le rideau comme un con, il fait ben, du coup, je suis parti. Oh mon Dieu. Et du coup, aujourd'hui, il y a encore des gens qui mettent le rideau pour séparer les hommes des femmes, c'est ça? Voilà. Et il explique même dans le Coran, donc, quand vous demandez quelque chose aux femmes du prophète, demandez-le derrière un rideau. Elles en seront moins offensées. Mohammed, il était tellement jaloux, il voulait pas qu'on voit ses femmes. Tu vois? D'accord, ok. Et du Ah coup, ouais, ils ont c'est continué, vraiment. les Arabes bédouins, ils ont continué à cacher leurs femmes derrière un rideau pour vraiment D'accord. personne ne les voit, tu vois. Ouais, c'est dingue, hein. Ouais, ça se voit que ça a été écrit par des Arabes, parce que même dans le Coran, t'as pas des animaux qui sont en Antarctique. Parce que, moi, ça, je me suis dit, pourquoi il n'y a pas de d'ours polaires, de pingouins, tu vois, c'est bizarre quand même. Je trouvais ça un peu bizarre aussi. Bah, là, on a la confirmation que. Mais Mais t'imagines, en tout la cas, scène, c'est ouais, là, et le mec, il lève le rideau comme ça, il te regarde, il le met entre toi et lui, il se casse. c'est comme une comédia, c'est comédia dell'arte, Et ça, c'est c'est pour la parole du créateur de l'univers, hein. C'est pas parole de Joe Clodo. ah, c'est celui qui a créé les galaxies et, euh, et ouais, non, mais et notre chère planète, accessoirement parlant, non, mais c'est choquant, c'est vraiment choquant. Vraiment, je sais pas comment les gens y croient à ça. Non, mais c'est bien, bon, en tout cas, je suis abonnée à toi, donc si tu partages des hadiths, tout ça, bah, moi, je le prends, hein. Ah bah, tu vas C'est sur des sources, quoi. ma chaîne YouTube, Alibaba, le sage des Islam. Tu as une playlist Hadithologie. C'est une très vieille playlist où je lis les hadiths de Bukhari un par un et je les commente, D'accord. évidemment. Je me suis arrêté à 3000 d'ailleurs sur 7000. Il faut que je fasse la deuxième partie. Peut-être je ferai pendant le Ramadan. Donc le Ramadan, c'est tous Bon, les bah, soirs du Ramadan, je fais un live. d'accord, bah, c'est bien, ça permet aussi aux personnes de se cultiver sur l'islam, qu'ils soient musulmans ou non, Oui, c'est pour d'en enseigner. connaître un peu Moi, je plus. fais ça, c'est pour enseigner l'islam. Euh, Ensuite, j'ai une playlist, la biographie de Mohammed, où je lis la biographie de Mohammed. D'ailleurs, je vais commencer à la faire sur TikTok, hein. Donc bientôt, je vais faire YouTube et TikTok pour la biographie. Et j'ai une playlist Coranomancie, où je lis le Coran et on l'analyse à la lumière des savants de l'islam. Voilà. Donc il y a plein de contenus sur Et, YouTube que tu peux aller écouter. Et et, puis il y a la- des lives. et toi, tu crois que le prophète Mohammed, il a existé ou pour toi, c'est un personnage fictif? Non, bah, ça dépend. Prophète Mohammed, tel que décrit dans l'islam, il n'a pas existé. Je veux dire, moi, je pense pas qu'il y ait un mec qui pissait de l'eau entre les doigts, tu vois. Il n'a pas existé, ce mec-là. Après, qu'il y ait Mais un gourou. une personne qui est née en 570 et qui est morte en 632, Oui, oui, qui oui, il y a s'appellerait peut-être probablement Mohammed, oui. eu un gourou à cette époque, tu vois, qui a donné naissance à l'islam tel qu'on le connaît. Ok, ok.
Ok, ok, d'accord. Ok. Moi, je crois, enfin, moi, je crois aussi. Moi, je crois qu'il a existé, mais pareil, pas la forme qui est donnée, quoi. Non, parce que moi, j'ai découvert enfin, tes vidéos aussi, Jacques Le Fou. Je sais pas si tu fais des vidéos avec Jacques Le Fou. Ouais, c'est Euh, un copain. Mihoub aussi. Et en fait, moi, je suis d'origine algérienne, mauritanienne, et le fait de voir des Algériens dénoncer l'islam, ça me fait plaisir parce que moi, à l'époque, quand j'ai quitté l'islam, c'était surtout les Tunisiens qui étaient un peu. J'avais rencontré des Tunisiens un peu ça, mais des Algériens, j'en avais jamais rencontré. Jamais, jamais, jamais. Et c'est vrai que le fait de voir des Algériens, des gens qui me ressemblent, qui dénoncent et qui connaissent bien l'islam et qui dénoncent, ça me conforte encore plus dans ce que. Enfin, j'étais déjà sûre de moi, mais ça fait vraiment plaisir, quoi. Ouais. Bah, du coup, tu vas commencer à dénoncer? Mm. Non, non, moi, ça y est, là, je vais acheter plein de Corans, là. Ça y est, 2025, je vais offrir des Corans. Comment tu dénonces l'islam? Vraiment. Tu achètes le Coran? Mais voilà, non, mais vraiment. Je veux dire, voilà, je t'achète ça, je sais que tu aimes ta religion et tout. J'aimerais bien que tu le lises un petit peu, que tu te rapproches de Dieu. Et comme ça va être vraiment, je vais faire le marathon des Corans, voilà. D'ailleurs, si vous connaissez des boutiques où ils vendent des beaux Corans, où je peux acheter des beaux Corans, je prends. Tu sais, où je peux acheter des jolis Corans bien décorés, je suis preneuse. Super. Bah écoute, merci Bah, bah, merci merci pour ta beaucoup en tout cas, et au plaisir. Et je suivrai ton contenu et ton livre, je l'achèterai. nice. À bientôt, Amel. Ça va. Tu veux faire un truc Salut. animal avant de partir? Oui, Vas-y. C'est quoi ça? Non, tu sais quoi, je vais pas demander c'est quoi. Merci. Ciao, ciao. salut, ciao.